Sahar Deghan, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes danseuse iranienne, réfugiée en France. Vous utilisez votre art pour lutter. Voilà, c'est de cette manière que vous vous exprimez. Et on vous a vu, on va voir les images d'ailleurs, danser récemment au Parlement européen pour l'anniversaire dont nous parlons aujourd'hui. Et j'imagine que pour vous, c'était une manière à la fois symbolique, mais très émouvante de pouvoir exprimer quelque chose, peut-être même de lancer un cri. Oui, absolument. Je fais ça pour deux raisons. L'une, c'est parce que même si on ne peut pas complètement renverser le régime d'ici, au moins on peut être la voix de nos sœurs, de nos frères en Iran. C'est important d'être une voix parce que si on est dans le silence et qu'on les laisse dans l'ombre, on les oublie et il y a encore plus de risques de mort et de gens torturés, alors que si on met un peu de lumière sur eux, qu'on montre des visages, des noms, on peut même sauver des vies grâce à ça, c'est très important. Donc si on peut être des porte-parole et continuer le mouvement, c'est super important de continuer. La deuxième raison, c'est que les Iraniens, on est aussi des minorités, comme les Arabes, les Africains, les Latinos, et donc on nous voit toujours d'un certain angle, et c'est important aujourd'hui de montrer qu'on peut aussi, en tant que femme iranienne, aussi des minorités, les femmes, on peut faire de l'art contemporain, on peut faire des choses innovantes et pas seulement des choses traditionnelles. Et ça, c'est important aujourd'hui pour moi aussi, c'est d'innover, de créer, de représenter la femme iranienne dans le monde en tant que puissante, tout comme les femmes iraniennes qui sont scientifiques, politiciennes, juges, avocates, sont très puissantes et je les admire et elles mettent la lumière sur les femmes d'Iran d'aujourd'hui. Et on est tout inspiré par les femmes d'Iran aujourd'hui en Iran, les jeunes, aussi bien les femmes que les hommes, parce que c'est pas du tout une lutte contre les hommes, au contraire, ils sont à nos côtés. Beaucoup sont allés en prison pour nous, torturés pour nous, tués pour nous, donc on est tous ensemble et ça devrait être comme ça, je pense, pour toutes les luttes des femmes dans le monde. Je pense que les hommes sont de plus en plus de nos côtés et ça, c'est vraiment super de voir ça aujourd'hui. C'est ça, l'espoir, c'est très important. C'est comme les gens qui sont en prison. Au Parlement européen, il y avait un ancien prisonnier qui était là, qui m'a dit qu'il a été très très touché par ma danse et on a discuté ensemble. Il m'a dit, mais en fait, ce que vous faites pour nous, là, ce qui est important, c'est que c'est comme les gens qui sont en prison, qui reçoivent une lettre. C'est important qu'ils sachent qu'on pense à eux, qu'on les aime, qu'on est leur porte-parole, qui pensent pas qu'on les oublie et qu'on s'en fiche complètement, parce que l'espoir, c'est tout. C'est très, très important. Donc non, on va pas arrêter. Moi, j'ai fait ça toute ma vie et je vais continuer pour être ce porte-parole et pour dire aux Iraniens que je les aime, que je pense à eux et pour montrer au monde entier qui on est, aussi bien là-bas qu'à l'extérieur, qu'on est des femmes fortes, des hommes forts, des gens éduqués, cultivés. Et ça, c'est très important. Mahsa Amini, elle représente quoi aujourd'hui? Qui était-elle, selon vous? Pour vous, Sahar Deghan, qui est-elle? Dans tous les pays du monde, les gens sont inspirés par les femmes iraniennes, par les hommes iraniens, savent qui est Mahsa Amini et ce qui s'est passé et comment tout un pays et toute une diaspora s'est engagée pour pas se laisser faire, pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Donc, c'est le symbole de la liberté, Mahsa Amini. Elle est le symbole de l'espoir et du fait qu'on ne se laisse pas faire, nulle part, ni en Iran, ni ailleurs. Et ça a marqué l'histoire. Mahsa Amini a marqué l'histoire, ce mouvement a marqué l'histoire, ce qu'ont fait tous ces gens courageux et courageuses depuis l'année dernière, ça a marqué l'histoire du monde entier. Et c'est en train de développer, de fleurir dans le monde entier. Donc merci aux Iraniens, aux Iraniennes pour avoir influencé ça. Même si on ne gagne pas ce combat, encore une fois, on a au moins gagné ça, c'est qu'il y a un espoir incroyable international et c'est grâce à ça. Vous menez ce combat à distance aujourd'hui avec votre arme et depuis Paris, comme vous le faites, Sepideh Farsi. C'est une révolution, en quelque sorte, que vous menez, peut-on le dire? Aujourd'hui avec nous, non seulement il y avait Anne Hidalgo, il y avait aussi des députés européens, Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann, d'autres députés locaux, qui tous étaient d'accord sur le fait qu'il ne suffit pas qu'il y ait des paroles, il faut des actes. Et là, aujourd'hui, on attend vraiment d'Emmanuel Macron et d'autres gouvernements européens d'inscrire, comme ça a été fait au niveau du Parlement européen, d'inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, parce que c'est véritablement le cas. Et ce genre d'actions vont faire que le régime va chuter, va tomber, parce que en fait les fractures sont évidentes. Il faut maintenant... Vous en êtes convaincu? Ah oui. C'est une question de temps. Oui.